Salut à toutes et tous. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer comment on fait pour optimiser un petit peu sa page Facebook pour que ce soit plus professionnel. Voilà, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur ça. Et vu que c'est vrai que ces derniers temps, je fais pas mal de vidéos vraiment sur Facebook parce que je considère déjà que il y a déjà plein de subtilités. Donc j'espère que ça va vous apprendre plein de choses. Et vous repartirez du coup de cette vidéo avec vraiment des exemples, des outils aussi pour optimiser votre page Facebook. Et aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut renseigner sur Facebook et qu'on considère aujourd'hui que c'est vraiment presque comme un site internet. Alors, je me suis mis du coup sur ma page Facebook pour vous montrer ça. Alors, première chose qu'il faut vraiment penser à optimiser quand on est sur Facebook, bien sûr, c'est bien sûr la photo de profil. Voilà, donc moi je recommande de mettre, soit si c'est vous qui parlez en tant que personne, c'est votre photo à vous, ou sinon un logo. Voilà, c'est très bien aussi. Et après, il y a la photo de couverture. Alors la photo de couverture, vous avez vu aujourd'hui maintenant, on peut mettre aussi une vidéo, donc ça peut être bien. Faites attention à la vidéo parce que des fois le rendu, moi je l'ai testé, ça dépend quel format vous avez pour la vidéo, si c'est du 16/9 ou du 4/3, ça peut être un peu tronqué après sur la visibilité. La photo de couverture c'est important, pourquoi? Parce que c'est le premier élément que vont voir les gens notamment sur mobile. Quand ils vont aller sur votre page entreprise, et le mobile, aujourd'hui, ça représente plus de quasiment, c'est 70% des visites et ça va encore augmenter, c'est sûr et certain parce que aujourd'hui, avec l'aspect mobile aussi, mobilité, les gens vont de plus en plus sur tout ce qui est multi-écran et le téléphone, vraiment, c'est très important par rapport à ça. Donc, souvent, il faut se servir de la photo de couverture pour vraiment mettre quelque chose qui est impactant par rapport à votre entreprise. Donc, soit ça peut être une photo qui peut caractériser votre univers, type une devanture, type une photo d'un produit, peut-être une photo un petit peu quand même assez esthétique pour qu'on puisse capter l'œil, ou sinon vous pouvez vous servir de la photo de couverture pour mettre un message clair. Voilà, moi par exemple ici dans l'exemple, j'ai mis du coup par exemple ce que je propose, et ensuite j'ai la possibilité, on peut directement cliquer, on va l'avoir juste après sur le bouton d'appel à action pour télécharger ma liste d'outils, voilà, pour récupérer des mails. Donc ça peut très bien se faire comme ça, c'est une bonne technique, voilà, donc il y a les deux, ça dépend. Si vous n'avez pas forcément de jolies photos, moi je vous conseille plutôt de partir sur ça, mettre un slogan, mettre quelque chose d'un peu punchy qui vous ressemble, et ça fera très bien le job, d'accord? Alors, je vous ai montré ça. Le bouton d'appel à action qui se trouve juste ici, donc là c'est très important aussi, on va remonter ça. Voilà, donc là moi il est réglé sur un savoir plus, et on peut directement le modifier. Donc comme si je fais modifier le bouton, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories. Alors, je vais faire ici, je vais faire autre option pour vous montrer, voilà. Ici donc vous voyez qu'il y a six catégories différentes. Donc on a service de réservation, ça c'est plus sur tout ce qui est notamment sur les commerces de proximité. Vous avez entré en contact, voilà, si vous voulez, notamment qu'on vous appelle, si vous voulez envoyer vers un formulaire aussi, c'est tout à fait possible. Si vous voulez qu'on vous envoie un message aussi sur Messenger, c'est possible, voilà, faire un devis, envoyer un mail, tout ça c'est tout à fait possible. Ça dépend après de ce que vous faites comme activité, voilà. On peut aussi directement aussi envoyer vers votre bot Messenger si vous en avez un. Moi par exemple, j'ai un bot sur que j'ai créé directement avec l'outil Chatfuel, et on peut directement aussi renvoyer sur ça. Voilà, donc ça après il faut regarder, c'est très important de le mettre. Pourquoi? Parce qu'aussi là voilà, là on est sur une vue aussi ordinateur, mais le bouton d'appel à action sur mobile, il est vraiment au centre de l'écran, juste en dessous de la photo de couverture. Donc il permet vraiment toujours pareil, de demander une action aussi à l'internaute et d'avoir aussi un résultat. Il ne faut pas s'en priver, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix mettre en place. Ok? Donc ça c'est pour le bouton d'appel à action. Je voulais vous montrer aussi la partie du coup sur les... ici c'est les onglets. Donc tous ces onglets sont customisables. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, vous pouvez mettre un ordre sur ces onglets, d'accord? Moi par exemple j'ai mis en premier la boutique Facebook, mais on peut très bien décider de mettre en premier si vous voulez valoriser une chaîne YouTube, ou peut-être même valoriser directement les avis que vous avez. Voilà, les avis ici, ils sont en bas, je pourrais très bien les mettre en premier pour notamment avoir un aspect preuve sociale par rapport à mon entreprise. C'est tout à fait possible. Et les avis aussi, vous avez la possibilité carrément aussi de pouvoir capturer l'URL avec tous les avis de votre page Facebook, et de pouvoir notamment les inscrire de pouvoir les ajouter notamment sur un document numérique, type prospection commerciale, etc. par exemple. Donc c'est un bon moyen aussi de montrer votre expertise et de vous rassurer aussi sur les services que vous pouvez faire.
Voilà, donc tout ça c'est modifiable. On peut aussi ajouter notamment des onglets si vous avez aussi des comptes sur TripAdvisor, sur La Fourchette, voilà, on peut très bien aussi le faire. Même aussi faire un onglet newsletter, c'est possible. Tout ça, ça passe avec c'est des applications qu'il faut aller chercher dans les paramètres de la page Facebook. Mais là, j'ai pas forcément le temps d'y rentrer. Voilà, là je donne vraiment les conseils les plus importants pour optimiser votre page Facebook. Donc tout ça à retenir, c'est customisable. Voilà, il suffirait d'aller dans les paramètres, juste là. Les paramètres, et là, général, on aurait du coup modifié la page. Là, vous avez les onglets. Tac, voilà, donc on peut les bouger. Vous avez vu là, on a la tac, ici on peut les bouger. Bon, je vais laisser comme ça. Moi, il est réglé sur vue standard, voilà, laissez comme ça. Mais après, vous pouvez très bien, en fait, tout ça, en fait, si vous voulez, la disposition dépend du type de page que vous avez choisi. C'est une page personnalité, c'est une page commerce de proximité, c'est une page entreprise. Par défaut, Facebook va optimiser par rapport aux milliers de data qu'ils ont et donc par rapport aux pages qui sont dessus. Donc ça, c'est hyper important justement de modifier les onglets, notamment si vous vendez des prestations. Voilà. Moi, par exemple, on s'aperçoit de suite. Voilà, tout ça, tout ce qu'il y a là, ça vous le voyez que parce que vous êtes administrateur. Hein. Un visiteur, il ne le voit pas. Bon, je peux pas me mettre en vue visiteur. Aperçu visiteur. Et là vous allez voir, il vous dit bien, voilà. Donc ça c'est l'aspect visiteur. Tac, ici voilà, on va directement à la boutique ici. Tac. Voilà, moi c'est un exemple, hein. je mets ça voilà, pour aussi montrer ce qu'on peut faire. Voilà, et après il y a directement, voilà, boutique. Tac. Voilà, je vais revenir sur l'affichage normal. Donc tout ça, on peut le customiser. Alors après, il y a un truc qui est très important aussi sur Facebook. Alors on va y revenir. Hop. Tac. Alors. On va refaire en arrière, c'est pas grave, on va y revenir. Tac. Alors, chose importante aussi sur Facebook, peu de gens aussi y pensent, dans les paramètres, on peut aussi régler notamment les filtres injures. Et vous pouvez aussi régler notamment, vous savez, les gens qui font des publications sur votre page en tant que visiteur, pour demander notamment une autorisation. Donc ça, je vous conseille de le faire. Voilà, il suffit de le mettre directement sur, ici vous avez donc dans la partie générale, vous avez donc publication des visiteurs. Voilà, moi je ne l'ai pas fait, mais on peut très bien ici modifier et dire qu'on veut... Ah, je l'ai fait, voilà, justement. Réviser les publications des tiers avant la publication sur la page. Ok, ça c'est bien parce que ça évite, on ne sait jamais, des fois qu'il y a des gens qui publient des choses malencontreuses sur vous. Donc ça, il faut le mettre en place absolument. Ensuite, il y a la modération de la page. Voilà, donc là, vous ajoutez des mots qui pour vous sont importants et Facebook va faire le trait après. Par rapport à aux gens qui mettent ces mots dans les commentaires, notamment les publications. Et après, le filtre injure ici, là. Voilà, un filtre injure, donc moi je l'ai mis sur moyen, vous laissez sur moyen par défaut, vérifiez bien qu'il est quand même activé, parce que des fois il ne s'active pas tout le temps. Donc ça c'est hyper important de faire ça. Donc je vous ai montré ça. Voilà, je vais vous montrer aussi quelque chose sur dans les paramètres. Sur Facebook aussi on peut mettre en place des messages automatiques. Alors, ça c'est concrètement comment ça se caractérise, c'est à chaque fois qu'on vous sollicite via notamment le Facebook Messenger, via la partie contacter, qui se trouve ici. Je vais vous montrer un exemple. Si par exemple je fais aperçu avec visiteur, vous allez voir, à côté du petit bouton d'appel à action, voilà, vous avez vu ici message. Là, ça veut dire que si le visiteur clique ici, il va directement aller sur Facebook Messenger. Ok, donc d'où l'intérêt aussi, pourquoi pas de pouvoir installer un bot de messagerie, mais on peut aussi, sans forcément installer un bot de messagerie externe sur un outil externe de Facebook, on peut aussi le faire directement sur Facebook. Mais c'est beaucoup moins abouti. Alors je vais vous montrer comment on fait. Tac. Montrer ça. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire un message automatique qui peut couvrir quasiment 80-90% des demandes que vous pouvez recevoir. L'idée c'est quoi? C'est d'offrir un premier niveau de réponse. C'est pas forcément de répondre directement à la personne. Bien sûr, on va répondre directement à la personne, mais je veux dire, c'est pas forcément l'objectif est pas forcément, de lui apporter de suite une réponse qualitative. Voilà, on est là pour apporter un premier niveau de réponse, pour qu'il y ait déjà une prise de conscience qu'on a justement compris sa demande et qu'on va la traiter.
Alors, il faut aller dans messagerie. Là, vous descendez ici. Et là, vous avez du coup assistant de réponse. Voilà, là, vous cliquez sur oui. Et là, en fait, voilà, directement Facebook vous crée un message automatique que vous pouvez directement aussi modifier. Donc, on va cliquer sur modifier. Ici. Et là, ce qui est bien, c'est que dès que vous faites une modif, c'est instantanément, vous voyez la différence, vous voyez le rendu sur téléphone. Parce que là, on est sur Messenger. Et les gens sur Messenger, c'est encore plus sur téléphone que sur ordinateur. Voilà, par exemple, si j'enlève ici tout ça, on va mettre bonjour. Vous allez voir, ça va bouger tout seul. Tac, tac, tac. Oula. Je vais vous montrer après comment on fait le champ de personnalisation. Voilà, bonjour. Hop. Voilà, par exemple. Et après, j'ai la possibilité directement de pouvoir aussi ajouter un champ de personnalisation. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est, voilà, si on envoie un message trop automatique sans forcément mettre le nom de la personne et le prénom, c'est pas très bien. En termes d'expérience sociale, c'est pas très bien. Et l'utilisateur aussi, il peut se rendre compte que c'est un robot qui a fait ça. Donc, c'est un message automatique. Nous, on va ajouter un champ de personnalisation. Donc, ce qu'on va ajouter, c'est... On va ajouter directement le prénom de la personne, de son profil. D'accord? Donc on pourra ajouter aussi carrément aussi, bien sûr, une URL de notre site. Hein. Ça pourrait faire ça aussi par défaut. Ça pourrait être aussi un très bon exemple. Là, je mets prénom de la personne. Donc là, c'est le prénom qu'elle aura rentré sur son profil Facebook. Voilà, donc Sophie, Marc, voilà. On ira directement ça. Donc là, bien sûr, faudrait pas la mettre ici. Hein. Ok? Mais voilà, vous comprenez un peu la démarche. Et moi, souvent, ce que je conseille à mes clients, c'est, par exemple, de dire, nous avons bien pris en compte votre demande de message sur notre page Facebook. Pour nous contacter, veuillez vous adresser. Soit vous mettez un numéro de téléphone ou sinon une adresse mail. Voilà. Parce que le but, c'est de ne pas y passer beaucoup de temps pour aller voir les messages. Et surtout, rendez-vous, prenez bien conscience aussi d'une chose, c'est que le temps sur les réseaux sociaux est plus court, donc les gens veulent à tout prix avoir un premier niveau de réponse. Voilà. Je le répète, on n'est pas forcément là, on n'est pas forcément obligé pour avoir une réponse très qualitative du premier coup, mais on est au moins là pour assurer une première réponse à la personne. Ok? Et une fois que vous aurez mis ça en place, vous aurez ce petit badge ici là, très réactif au message. Alors ça c'est très bien aussi, ça montre que vous répondez aux gens qui vous sollicitent. Ok? Donc là, en mettant en place un message automatique, moi en plus avec mon bot de messagerie, c'est encore plus puissant, vous aurez ça. Donc ça c'est un indice aussi de confiance, et Facebook peut aussi favoriser votre page aussi par rapport à ça. Donc ça c'est aussi un élément d'optimisation. Grâce au message automatique, vous pourrez activer ce badge de réactivité sur les messages. Alors il y a ça, ensuite la partie à propos ici. Là, ici, il faut remplir le plus de choses possible. D'accord? Là, vous renseignez un maximum de choses. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans une logique aussi de référencement sur Facebook. Facebook, c'est il y a une grosse concurrence quand même en France. Il y a la moitié des Français qui sont dessus. Il y a aussi, donc ça veut dire qu'il y a aussi des tonnes et des tonnes de pages d'entreprise. Donc, vous pouvez partir avec déjà du retard si vous n'optimisez pas cette partie. Donc là, tout ce que vous pouvez remplir, vous remplissez. Donc, vous remplissez. Ici. Après aussi, chose importante, il faut modifier aussi ici, où il faut créer un nom d'utilisateur Facebook. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à le faire. Ça permet aux gens de vous retrouver directement sur le réseau, via la mention. Vous voyez, vous savez, on connaît tous la mention du coup avec l'arrobase et le nom de profil de la personne. Quand on veut taguer une personne, par exemple, sur une publication. C'est la même chose sur les pages d'entreprise. Donc ça, vous pouvez le faire ici. Il suffirait d'aller sur... Tac, ici, vous avez vu dans la partie à propos. Et là, on a modifié. Tac, donc là, on peut le modifier. Voilà, et Facebook vous dira s'il est disponible ou s'il n'est pas disponible. Voilà, et après, s'il n'est pas disponible, vous mettez des tirets, vous mettez des majuscules, et normalement, ça doit fonctionner comme ça. Alors, on va revenir du coup sur l'accueil de la page. Voilà. Alors, je vais montrer aussi deux dernières choses avant de terminer cette vidéo. Alors, première chose, c'est vous devez aussi créer une boutique Facebook. Voilà, que ce soit si vous vendez les produits directement sur de l'e-commerce, même de la prestation de service. Ok, c'est pas la peine d'avoir un site e-commerce pour créer une boutique Facebook. Ok, pourquoi? Parce que quand je crée ma boutique, je vais pouvoir en fait directement depuis Facebook aussi, si j'ai pas de site e-commerce, je vais pouvoir directement envoyer vers la messagerie Facebook Messenger pour avoir plus de renseignements, pour que le client puisse avoir plus d'informations. Ok, c'est-à-dire par exemple, je suis boucher, je suis traiteur, on va dire, je propose des côtes de bœuf, je sais pas moi, 40 € la côte de bœuf.
la personne va voir du coup dans la boutique qu'il y a des codes de bœuf qui sont disponibles. Elle va cliquer sur, après ça va l'amener sur directement en savoir plus. Et là vous allez recevoir un message comme quoi la personne est intéressée pour acheter une pièce de bœuf chez vous au prix indiqué sur la boutique Facebook. Ok, ça va pas forcément, ça ne veut pas dire que le boucher il avait mis en place un site e-commerce, qu'on soit bien d'accord. Alors là je peux pas le montrer parce que moi j'ai déjà créé la boutique Facebook, mais par exemple ici, si je clique sur ce produit-là, vous avez vu, là j'ai mis moi ici payer sur le site web. Typiquement, au début, quand vous allez créer votre boutique Facebook, vous aurez le choix entre soit payer sur le site web, soit renvoyer vers un site web, ou sinon d'envoyer vers la partie me contacter sur Facebook. Ok, donc ça, il n'y a pas de panique. Et normalement, au jour d'aujourd'hui, toutes les pages Facebook ont le petit onglet boutique. Donc après, il y aura juste à cliquer, créer sa boutique Facebook. Voilà, c'est assez facile à prendre en main. Mettez pas mal d'informations dessus. Et après, n'hésitez pas aussi à le valoriser via vos messages. Ok, donc ça c'est la boutique Facebook. Et on n'oublie pas, après surtout, quand on fait des publications, voilà, ne pas se priver aussi quand même du trafic gratuit qu'on peut avoir grâce à la boutique Facebook. Alors je vais aller sur mes publications, ici. Voilà. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Vous avez vu par exemple ici, j'ai fait une publication. En dessous, j'ai mis un produit de ma boutique Facebook. Alors, j'en vends tant mieux, j'en vends pas. C'est pas énorme non plus, mais au moins, j'optimise justement par rapport à ce que je peux avoir comme trafic gratuit. Ok, donc ne le faites peut-être pas sur toutes les publications, mais voilà, je veux dire, les gens de plus en plus vont s'habituer aussi à ça. La logique aussi e-commerce en France va prendre, on est vraiment en retard par rapport notamment aux Américains, et ça va clairement prendre une ampleur importante. Donc positionnez-vous déjà sur ce genre de choses et vous aurez un temps d'avance. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et pour le faire, il suffirait simplement de, par exemple, si je veux créer une publication ici, je fais écrire quelque chose. Et là, quand votre boutique sera créée, il y aura marqué étiqueter un produit. Voilà, là, ça veut dire simplement qu'après, je peux aller chercher le produit en question. Vous avez vu, tag, là, il y a les produits qui sont dessus. Voilà. Et après, vous cliquez sur publier. Donc, ça, c'est bon. Je voulais dire aussi une dernière chose avant d'arrêter cette vidéo. Quand vous faites des choses aussi sur Facebook, pensez d'abord au mobile. C'est-à-dire, pensez d'abord à quel sera le rendu sur téléphone. C'est très important quand on fait notamment des visuels, quand on fait aussi de la vidéo. Voilà, positionnez-vous par exemple sur la photo de couverture ici. Moi je sais, parce que voilà, bien sûr c'est mon métier, mais je sais par exemple que sur mobile, ça va couper pile poil au niveau du texte ici là. Ce texte-là et ce texte-là, voilà. Parce qu'il y a des dimensions qui ne sont pas pareilles. Parce que par rapport au multi-écran, vous vous doutez bien que la vue sur un ordinateur et la vue sur un téléphone, elle est vraiment différente. Donc vraiment, renseignez-vous aussi sur les dimensions qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Voilà, vous tapez dimensions réseaux sociaux, vous allez tomber sur les dimensions actualisées pour, je crois, 2016 ou 2017. Et ça permet de gagner un petit peu de temps, d'accord? Et du moins d'arriver à faire aussi après des visuels adaptés par rapport à ça. Ok, donc ça je crois que c'est bon. Je voulais montrer ça. Boutique Facebook. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Dernière chose que je voulais montrer aussi. Sur Facebook aussi on peut faire de la programmation de messages. Voilà, la programmation de messages, ça permet aussi d'y passer le moins de temps possible. C'est quand même le but. Donc il suffirait simplement de faire une publication ici. Alors, publication, il y a deux possibilités. Soit on clique directement là, soit on utilise aussi directement les aides de Facebook. Voilà. Par exemple, une vidéo, photo, j'aurais pu faire très bien ici, mais c'est grosso modo la même chose. D'accord? J'aurais plus qu'à cliquer là, pardon. Et là, justement, ici, donc je tape mon texte, et là, du coup, il y aurait publié, et là, je peux programmer. Voilà. Même enregistré en tant que brouillon. Ok, donc là, par exemple, je programme ma publication, il va me dire n'importe quel jour, donc on va dire aujourd'hui, on va dire à 14 h, je la supprimerai de toute façon après. Je vais faire programmer. Voilà, c'est carrément un outil de publication intégré. Comme on pourrait avoir sur un outil externe, type Hootsuite, Buffer ou Swello pour ceux qui connaissent. Donc après, une fois que ma publication elle est validée, vous avez vu, tac, ici, il y a un petit message, publication programmée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller la voir sur vraiment, comme je vais en faire plusieurs, vous allez en faire plusieurs, c'est de les voir toutes au même endroit. Voilà, on va cliquer sur d'ici, outils de publication, juste là, outils de publication. Et là, vous allez voir, bien sûr, j'ai les publications qui sont publiées, et là, j'ai les publications programmées. Voilà, et là, je peux voir directement la publication.
Voilà, je peux la modifier, je peux la supprimer, je peux faire ce que je veux. Voilà. Et ensuite, après, voilà, là, vous avez vu que c'est un affichage par défaut, du coup, par liste. Donc, ça permet d'avoir un aperçu de ce qu'on peut faire. Ok, et aussi de vraiment assurer une régularité sur notamment sur Facebook. Alors, moi, je vais la supprimer ici. Voilà, ça ne m'intéresse pas. On va éviter les erreurs. Et du coup, après, vous revenez directement sur votre page Facebook. Voilà, donc, essayez de mettre en place ces différents conseils pour optimiser votre page. Au début, je sais que c'est pas évident, mais voilà, sachez que sur Facebook, il y a vraiment une logique aussi d'optimisation qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a des évolutions quasiment toutes les semaines. Donc voilà, formez-vous par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à télécharger ma liste de plus de 100 outils pour réussir sur les réseaux sociaux. Je mets aussi en place des coachings justement personnalisés pour vous aider notamment sur Facebook et bien sûr sur d'autres réseaux sociaux à justement pouvoir acquérir des clients. Le but quand même à terme, c'est de faire de l'acquisition de clients grâce notamment aux réseaux sociaux. On n'est pas simplement là pour faire de la communication sympathique. Voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une bonne journée.